Honorable David Le Parfait Kabongo, bonjour. Bonjour frère Cédric Lukusa Branham, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Nous allons très bien par la grâce de Dieu et vous-même. Oui, nous allons aussi très bien. Et là, nous rappelons que vous êtes un croyant du message prêché par le prophète William Marion Branham, vivant au Canada. Alors, comment évolue d'abord le Canada et le croyant là-bas, le message? Tout le monde ici va bien, le message aussi est au bon fixe, tout va bien. Ok, merci. Et nous croyons que ce n'est pas la première fois de vous recevoir dans notre forum, le chaîne du message. Vous êtes l'ami du forum, mais dites-nous encore, quelles sont vos impressions, encore une fois, pour le forum JM? Les impressions pour le forum sont toujours positives. Pour le travail que vous abattez en Oui. propageant la bonne nouvelle, en incitant les gens à ne rester qu'avec ce qu'a dit le messager. Ça, vraiment, nous apprécions et nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous abattez. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et qu'entendez-vous par Branham ou rien, Wamba ou Bala? Branham Ouria, c'est juste un terme qui pousse les gens à rester fidèles à ce que le prophète a dit, n'est pas ajouté, n'est pas retranché. Ça, cela ne veut pas dire que répéter mot pour mot ce que Branham a dit, parce que Branham lui-même a dit, dites seulement ce qui est dit sur le banc. Oui. Dire ce qui est dit sur le banc, c'est garder la pensée, parce que le message n'est pas juste des citations, le message c'est toute une pensée que Dieu OK. avait, qu'il voulait transmettre à son Église. Alors cette OK. pensée-là est venue par le prophète qui est la bouche des dieux. Il nous a parlé et aussi longtemps que nous restons dans cette pensée-là, je crois que c'est toujours Branham ou rien. Merci beaucoup. Disons ici que vous êtes aussi de cette école de Évidemment, Branham Orient. Quand vous dites quelque chose, vous devez le prouver que c'est la pensée du prophète. Ça ne vient pas de évidemment, vous parce que celui qui a le message aujourd'hui, William Marion Branham. évidemment. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, sans pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, disons ça comme ça, nous vous avons invité aujourd'hui pour que vous puissiez répondre à une question qui ne cesse de faire couler l'encre jusqu'à présent, de savoir qu'est dit le prophète William Marion Branham. Est-ce que c'est un ordre avec le message qu'un croyant puisse écouter la musique chrétienne composée par le non-croyant du message? Qu'est dit Frère Branham? Est-ce que c'est un ordre? Frédéric, je crois que ce n'est pas un ordre pour un chrétien, un croyant du message du temps de la fin prêché par William Branham, d'écouter la musique dite dénominationnelle ou composée par les pentecôtistes. Je crois Ok. que ce n'est pas un ordre. Vous dites que ce n'est pas un ordre. Alors, comme nous l'avons dit ici, c'est Branham ou rien, Wamba ou Bala. Vous dites, et vous lisez, vous dites que ce n'est pas un ordre qu'un croyant du message puisse écouter la musique chrétienne composée par le non-croyant. Là, vous avez cité le pentecôtiste. Est-ce que, comment pouvez-vous expliquer cela? Est-ce qu'avez-vous de citations où Frère Branham appuie ce que vous dites? Vous avez le temps de pouvoir nous parler, nous donner des citations prouvant que ce que vous avez dit, ça ne vient pas de vous, c'est le prophète William Marion Branham qui l'a dit. Vous avez Nous le allons temps de parler. essayer, nous allons essayer par la grâce de Dieu de parcourir un peu ce que le prophète a dit. J'ai avec moi Oui, quelques citations ici que je préparais pour oui, pouvoir aider les enfants de Dieu. ok, Peut-être, lorsque nous allons parler, ça va peut-être contredire quelque chose que quelqu'un a déjà dit ou que quelqu'un croit. Ce n'est pas dans les soucis d'attaquer, mais c'est dans le souci d'ajouter seulement à ce que nous avons déjà. oui, Donc, je oui, vais commencer avec la première citation dans la prédication intitulée Élie et Élisée de 1954. Si nous allons d'abord montrer la place de la musique, l'importance de la musique. Parce qu'avant ok, de savoir ce que nous devons écouter, nous devons d'abord savoir c'est quoi l'importance de ce que nous écoutons dans notre vie. Quel ok, impact cela va avoir dans notre vie en tant que chrétien. Je lis dans Élie Élysée, paragraphe 39 et 40. Je lis juste ce qui est important. Au milieu, là, Branham dit, je dis, il dit, il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec un homme qui ne croyait pas à la musique dans l'église. Il en faisait des histoires avec moi. Il dit, oh, la musique appartient au monde. Je dis, l'Esprit de Dieu n'est pas venu sur ses prophètes dérangés jusqu'à ce qu'il fasse sortir le joueur de harpe et qu'il se mette à jouer un bon chant du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur le prophète. C'est exact. Dieu ne change pas. Si Dieu aimait la musique à cette époque, Dieu aime la musique aujourd'hui. Oui, messieurs. Et continue au paragraphe 40, il dit,
Et lorsque les entraves du formalisme seront ôtées, l'Esprit de Dieu reviendra de nouveau sur les cantiques. OK. Et un prophète pourra avoir une vision, la puissance de Dieu peut se mouvoir dans la salle, les guérisons peuvent s'opérer, ainsi de suite. Et nous pouvons voir Christ ressuscité les mêmes hier aujourd'hui. Voyez-vous? Donc la musique a une place très importante. Lorsque nous la chantons, c'est pour que l'onction de Dieu descende sur les gens, afin que les prophètes, s'il y en a, qu'ils puissent voir des visions, pour donner, préparer, vous savez, présager la parole qui doit venir, parce que si la musique a été bien faite, même la parole qui va suivre après sera bonne. C'est là même dans nos maisons, ça nous met dans une condition de prédisposition pour recevoir l'onction, recevoir quelque chose de Dieu. Je lis encore dans la prédication Rendre la vallée pleine de fosses de 1956, paragraphe 44. Les versions que je donne, c'est la voix de Dieu. Les paragraphes, vous pouvez trouver dans la voix de Dieu. Je lis au milieu, il dit, et si un chant véritable à l'ancienne monde et une repentance pouvaient amener l'Esprit de Dieu sur le prophète en ces moments-là, cela produirait la même chose aujourd'hui. Un chant à l'ancienne monde produirait la même chose aujourd'hui. Je continue maintenant pour vous montrer qu'est-ce que la musique selon le message. Dans les témoignages de 1953, paragraphe 31, Frère Branham dit ceci. Je vais lire la citation entière. Il dit, et je disais ici à Frère Reed, allez dire telle chose à tel homme. Ce serait que j'envoie un message et certains d'entre nous sont nés pour être prédicateurs. Frère Reed et bien d'autres. Certains d'entre nous sont nés pour être musiciens. Je saute et dis, maintenant, ils jouent de la musique pour la gloire de Dieu. C'est la manière de prêcher l'évangile. Frère Cédric, Okay. la musique que nous jouons, ce que nous chantons, c'est une façon de prêcher l'évangile. En d'autres termes, ce qui est contenu, le contenu de notre musique, c'est toute une prédication. Maintenant, si je dois poser une question à tous ceux qui m'entendent, est-ce qu'un pentecôtiste, un pasteur méthodiste, un pasteur des églises des réveils, peut-il venir dans un tabernacle du message de William Branham et prêcher la parole? Pouvons-nous inviter? Parce que lui, comme Frère Reed, lui est prédicateur. Il prêche par la prédication. Et si vous continuez, Branham dit, moi je prêche par les visions. Même voir les visions que Branham voyait, il dit que c'était sa façon de prêcher. Frère Reed, lui, prêchait l'évangile. Il dit les autres prêchent par la chanson parce qu'ils sont musiciens. Si vous prenez la condamnation par représentation, je n'ai pas pris ça paragraphe 80, Frère Branham dit que dans leur musique, peu importe ce qu'ils vont faire, il n'y a pas de sémence. Il n'y a pas de sémence. Et la sémence, c'est quoi? C'est la parole parlée. Qui est cette sémence originelle? Qui est cette vie? Or, tout ce qui n'a pas de vie est pourri. Et c'est là que vont les corbeaux. Parce que l'aigle, lui, va là où il y a la viande fraîche. Voyez-vous? Je continue ici. Je suis dans la prédication Les signes du temps de 1958. Fabanam dit, paragraphe 26, il dit, laissez-moi entrer chez vous. Laissez-moi voir ce que vous lisez. Laissez-moi écouter quel genre de musique vous écoutez. Je peux te dire de quoi tu es fait. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est-à-dire, les genres de musique que tu écoutes, si tu écoutes la musique pentecôtiste, dénominationnelle, tu veux juste nous montrer que tu es dénominationnel. C'est ce qui est en toi. Parce que Branham dit, laissez-moi voir ce que vous écoutez, je vous dirai ce que vous êtes. Je continue. Je vais beaucoup lire aujourd'hui, je ne voudrais pas parler pour ne pas... voilà. Je lis encore dans Rendre la vallée pleine des fossés de 1956, donc le 28 juillet 1956, parce qu'il y en a, je crois, il y en a deux, je crois. Frère Branham dit au paragraphe 31, il dit, maintenant,
Je veux que vous remarquez combien il est parfois facile, un peu de persuasion pour un chrétien de se mettre dans la mauvaise compagnie en essayant d'avoir pitié. Eh bien, je vous l'ai dit, je vais juste descendre à la salle des billards. Je vais jouer, je ne jouerai à aucun billard, mais j'irai là-bas. J'irai au bal avec Suzy parce que c'est une bonne fille et peut-être que je la gagnerai au Seigneur. Vous voyez ce que les gens font aujourd'hui? On va inviter peut-être un pentecôtiste ou on va aller avec un pentecôtiste ou un frère, on va aller quelque part qui n'est pas bon, peut-être nous allons les gagner. Parce que c'est ça l'argument que les gens donnent. Nous invitons les pentecôtistes, nous invitons ceci, peut-être que nous allons les gagner au Seigneur. Donc c'est le mot qui m'a intéressé là. Il dit, tu ne les feras jamais en faisant ça. C'est exact. Vous montrez seulement vos couleurs. En faisant cela, vous êtes en train de montrer vos couleurs. Je continue, il dit, avant, c'était mal pour les gens de faire certaines choses. Maintenant, ce n'est plus mal. C'est-à-dire que revenez il y a 10 ans en arrière. Est-ce qu'on pouvait faire ce que nous voyons aujourd'hui? Est-ce qu'on pouvait écouter les musiques pentecôtistes il y a 10 ans en arrière, 20 ans en arrière? Dans l'an 2000 ans, quand les gens avaient encore l'espoir que la fin du monde sera en 2000, est-ce que les gens écoutaient la musique mondaine, la musique pentecôtiste? Ils ne les faisaient pas. Il dit, c'était mal pour les gens de faire certaines choses. Maintenant, ce n'est plus mal. Ils les font de toute façon. Vous vous êtes trompé de terrain. Vous vous êtes trompé de public. Montre-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Laisse-moi entrer chez toi. Laissez-moi voir ce qui est ouvert sur ta table. Laissez-moi voir comment cette Bible est annotée. Laissez-moi voir où se trouvent les vieilles histoires et tout ça là. Il dit, laissez-moi écouter quel genre de musique vous diffusez sur votre radio. Laissez-moi voir quel est le genre de photos que tu as chez toi. Je veux te dire de quoi tu es fait. Oui, messieurs, c'est de cela dont se nourrit votre âme. Une musique qui n'a pas de sémence, une musique qui n'a pas de vie, c'est de cela que se nourrit les âmes de beaucoup de gens qui s'appellent aujourd'hui les croyants du message de William Marion Branham. Je vais continuer et vous allez voir que ça va devenir très intéressant. Là, je suis juste dans l'introduction. Je vais développer avec des citations. Or, c'est la vérité. Votre âme se nourrit de quelque chose. Et quelles que soient les caractéristiques de votre âme, c'est ce qu'elle manifestera. Alors, une autre citation, Fabadam dit « Entendre, recevoir et agir » de 1960 au paragraphe, je suis au paragraphe 207, je suis au milieu, Fabadam dit « J'aime l'art. Dieu est dans l'art. Les bons types d'art. Dieu est dans la musique. Dieu est dans la danse. La bonne sorte de danse. Dieu est dans l'écrit. Les bons types d'écrit. Dieu est dans la musique, la bonne sorte de musique. La bonne sorte de musique. Pas n'importe quelle musique. Je saute beaucoup vers la fin, la paragraphe 210, il dit si ce n'est pas un esprit pervers, je ne sais pas ce que c'est. Le rock'n'roll vient du diable. Peu importe le nombre de chants religieux que les gens peuvent chanter, le rock'n'roll et les boogie-woogie et ce genre de trucs qui viennent des jungles d'Afrique. C'est tout à fait vrai, c'est du diable ou c'est le diable. Tous ces genres de musique-là qui viennent des jungles, prenez les jungles d'Afrique, toutes ces histoires qui viennent de là, c'est du diable. Je ne commente pas, je ne fais aucun commentaire, nous prenons la citation telle qu'elle est. Quand vous allez en Afrique, vous allez trouver du boogie-woogie, je ne sais pas. Vous allez trouver du rock'n'roll, je ne sais pas. Mais tout ce qui vient du jungle là, c'est du diable. Il continue, il dit, question-réponse numéro 4 de 1964, du 30 août soir, il dit, 210, j'aime ça, pas vous. Oh, comme j'aime ces bons vieux chants. Il y a quelque chose que j'aime dans ces chants. Vous pouvez garder tous vos petits chants saccadés tant que vous voudrez. Donnez-moi ça. Ça, c'est ce que j'aime.
Au-delà du voile déchiré et tous les autres jolis chants comme celui-là, j'aime ces chants-là. Je pense que chanter fait partie de l'adoration. Chanter les louanges de l'Éternel. Nous allons revenir peut-être dans vos questions pour montrer l'adoration. Quand vous chantez, un pentecôtiste qui te compose un chant, malgré qu'il a cité Jésus, malgré qu'il a cité, je ne sais pas, celui que lui adore, est-ce que toi et le pentecôtiste, vous adorez la même chose? Écoutez l'inspiration. Parce qu'ils vont aussi dire, oui, nous sommes inspirés. Les pentecôtistes aussi, ils ont eu l'inspiration, frère. Je vais entrer pour répondre à toutes ces questions que j'ai vues sur Facebook. Quand vous avez publié l'annonce, il y a eu des questions qu'on a posées. Je vais aussi toucher à cela. Mais finissons d'abord ce que nous faisons ici. Frère Branham dit, dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, du 17 février 1965, paragraphe 33, Ouais. il dit, est-ce que vous croyez que Dieu est dans tout ce qui est inspiré? Ah, si un chant est inspiré, c'est-à-dire Dieu doit être dans ces chants-là. Il continue, l'Assemblée dit Amen, il dit, Dieu doit écrire un chant. Frère Cédric, je répète la citation. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans tout ce qui est inspiré? Dieu doit écrire un chant. Est-ce que vous croyez que Dieu est dans les chants? Mais comment est-ce que Dieu écrit un chant? Un chant écrit par Dieu, c'est un chant qui est inspiré, un chant dans lequel Dieu lui-même se trouve. Un chant qui, lorsqu'on le chante, fait descendre l'Esprit de Dieu. Un chant qui a la sémence en elle. Un chant qui contient la parole en elle. Un chant qui a la vie. Mais je vais vous poser une question. Est-ce que tous ces chants que nous entendons ici, oh Jésus, Nabengakayo chouchou, oh Jésus, prends moi au dos, est-ce que tous ces chants-là, Dieu les a écrits? Vous voyez? Et la musique, pour anticiper, je ne sais pas si vous avez une question par rapport à cela. La Oui, musique a marché par rapport aux âges des églises, aux dès que réveils qui vous, sont venus. ok, vous aviez, et je peux commencer avec des questions ou soit, Vous pouvez poser des questions et puis on part comme ça. Et puis, ok, c'est-à-dire ici vous dites que en répondant à la question, vous dites que un croyant du message ne peut pas écouter la musique chrétienne composée par le non-croyant du message, c'est-à-dire c'est-à-dire le non-croyant du message. On ne peut pas écouter ça. on ne Là. peut pas écouter parce que cette musique n'a pas de vie en elle, elle n'a pas de sémence. Et dans les développements, je vais vous montrer c'est quoi la vie, comment la vie a traversé pour arriver jusqu'à la Pentecôte et comment la vie a quitté la Pentecôte. C'est-à-dire, Oui. ici, on doit écouter que la musique Nous suivons la chrétienne vie, composée par nos frères qui ont la du vie, message. par ceux qui ont la vie. Et la vie aujourd'hui se trouve dans le message. C'est là que se trouve la vie. C'est là que nous puisons nos inspirations. C'est là que Dieu peut écrire des chansons. Parce que nous l'avons lu que les chansons inspirées sont écrites par Dieu. Mais des chansons qui se retrouvent dans des recueils, est-ce que ce sont des frères croyants du message qui ont composé ces chansons-là? Il y a Ce, plusieurs chants là-dedans. ce ne sont pas les frères d'aujourd'hui, du message d'aujourd'hui, qui ont composé ces chants-là, mais ce sont les frères du message de leur temps. Comment Je ça? peux Je ne comprends pas. Vous dites quoi? Ce sont des frères du message de de leur leur temps. temps. C'est-à-dire, si vous remarquez, c'est aussi une question qui a été posée sur Facebook. Frère Branham est venu, il a trouvé, il y avait plein de chants et il a repris ces cantiques-là, ce sont les cantiques qu'il chantait. Quand est-ce que ces cantiques-là ont été composés? Ces cantiques ont été les résultats du message de chaque messager en son temps. Quand Paul est venu avec son message, la vie était dans Paul. Parce que si vous voulez bien les comprendre,
Prenez la semence n'hérite pas avec la balle. Frère Branham explique. Je vais aussi lire quelques citations dedans. Il montre que la vie était dans les grains qui a été planté, qui est Jésus. Quand on l'a planté, il devait commencer à sortir. Nous avons la tige, nous avons la crête, nous avons les pollens, etc., etc. Nous arrivons à la balle jusqu'à des niveaux au grain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La vie suit les mêmes parcours. Du temps, lorsque le petit maïs là sort, on ne va pas les jeter parce qu'on n'a pas vu le grain, parce qu'on ne peut pas les manger. On va l'entretenir parce que c'est ce qui a la vie. C'est-à-dire, du temps de Paul, il y avait la vie. Les gens du temps de Paul ont composé des cantiques. Et ces cantiques-là, composés sous les réveils de Paul, sont valables jusqu'à aujourd'hui parce que ce sont des cantiques qui contiennent la vie qui était du temps de Paul. Du temps du René Mémément, Martin, jusqu'au temps de Laodicée. Vous voyez? Branham vient, il trouve des cantiques composés par des baptistes, composés par des méthodistes. Pendant leur temps, l'âge méthodiste, ils ont composé beaucoup de chants quand ils avaient la vie. Arrivé chez Wesley, ils ont composé beaucoup de chants qui avaient la vie. Maintenant, si aujourd'hui, quelqu'un du temps de Paul vient nous composer un chant, un pauliste, si on peut l'appeler comme ça, nous composer un chant, ce chant-là n'a pas de vie. De même que Jésus ne pouvait pas venir avec le message de Moïse, tu ne peux pas venir nous chanter aujourd'hui, par exemple, que oh Noé, la pluie va tomber, préparez-vous et tout ça. Ça ne marchera pas. Il n'y a pas de vie en ça. Tu ne peux pas nous dire, oh, nous sommes des esclaves et nous sommes en Égypte, Pharaon nous fait souffrir, nous attendons Moïse, Seigneur, envoie-nous un libérateur, Moïse et tout ça. Ça ne marchera pas parce que Moïse est déjà venu et il est le type de Christ et tout ça, toutes ces histoires-là. Au moins, si tu parles du type et de l'antitype. Mais tu ne peux pas parler de Moïse comme ce sont des choses qui existent aujourd'hui. La même chose, les pentecôtistes, lorsqu'ils ont eu leur réveil, en 1906, sur Azusa, le réveil de la Pentecôte est revenu, parce que ce n'était pas la première fois. Le premier réveil était à la chambre haute, lorsque la première Pentecôte était descendue. Ce réveil-là a été enterré par les catholiques pendant les âges des églises, et il est revenu en 1906. C'était l'effusion du Saint-Esprit, la restauration des dons, etc. Ça produit les cantiques. Ils ont écrit des chants de puissance et Branham est venu en plein âge pentecôtiste. Parce que l'âge de la Odyssée, c'est l'âge pentecôtiste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les chants qu'il a trouvés, parce que c'était les chants de son âge. Voilà pourquoi les frères pentecôtistes pouvaient écrire des chants, les frères méthodistes pouvaient écrire des chants, et ces choses-là, Branham les prenait. Et les âges là, il faut comprendre que l'âge, quand l'âge finit, l'autre ne commence pas directement. Les âges se font les overlapping, comme on le dit en anglais. Donc, celui-ci se fond dans l'autre. Ça ne veut pas dire l'âge finit en 2010, l'autre commence en 2010. Non. C'est-à-dire, si l'âge ici était destiné à finir en 2010, l'autre peut commencer en 2000 ans. Ils chevauchent ensemble jusqu'à ce que celui-ci disparaît et l'autre continue. Voilà pourquoi il y avait toujours des méthodistes, des baptistes qui écrivaient les chants, même pendant l'âge pentecôtiste, parce que les réveils là les suivaient. Jusqu'à ce que les réveils pentecôtistes prennent fin et l'âge pentecôtiste a pris fin. La vie quitte l'église pentecôtiste et la vie se retrouve maintenant dans l'épouse, dans le grain. C'est là où il y a la vie. La mort est restée, ce qui est resté là-bas, c'est comme quand vous avez votre champ de maïs, parce que les gens doivent le comprendre ainsi. Vous avez déjà fait la moisson. Vous moissonnez, vous enlevez les épis de maïs, vous ouvrez la balle, parce que la balle, c'est la couverture là qui couvre les grains. Au début, vous pouvez voir, la balle est importante. Parce que si vous lisez dans la prédication là, Frère Branham dit, cette balle-là représente Marie, la mère de Jésus. Imaginez, frère, ça veut dire que Marie était, excusez le terme, importante quand elle était encore enceinte. Quand Hérode voulait tuer tout ça, toutes les femmes qui sont enceintes, etc., il fallait protéger Marie parce qu'elle avait en elle la vie. C'était ça l'église pentecôtiste. Mais une fois que Marie met au monde l'épouse, qui est Christ, Jésus, cette fois-ci, Marie vient là chercher Jésus. On vient dire, Jésus, mais ta mère te cherche. Il dit, ma mère, mon frère et mes frères sont ceux ici qui sont avec moi.
Irénée, sa propre mère, l'église pentecôtiste. Mais nos frères du message, les Jésus d'aujourd'hui, entre guillemets, sont restés accrochés à Marie comme des catholiques. Oh non, ce sont seulement nos frères. Nous pouvons écouter certains d'entre eux qui sont un peu bons et laisser les autres. Tous sont mauvais au même titre. Il n'y a pas un pentecôtiste qui a la vie. Il n'y a pas un pentecôtiste qui soit bon. Honorable David, avant de continuer, sur le point que vous avez cité, disant que Frère Branham aimait chanter, c'est-à-dire des chansons à l'ancienne mode, c'est-à-dire, et là vous avez énuméré, vous avez insisté ici, disant que ces chansons-là avaient la vie, c'est ce que vous aviez dit. Alors, Exactement. bon, si tel est le cas, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'âge de Paul, les autres que vous avez cités, c'est-à-dire il n'y a plus la vie, comment le prophète continue à chanter cela. Si tel est le cas, on ne doit plus même chanter les chansons à l'ancienne mode, parce que vous aviez dit ici que le message de Paul ne peut pas marcher aujourd'hui, parce qu'ils ont chanté dans l'âge de Paul. Comment leurs chansons peuvent être écoutées même aujourd'hui? Si on ne doit pas écouter les chansons pentecôtistes, comme vous avez cité, même ces chansons-là, on ne doit pas aussi écouter parce qu'il n'y a plus la vie. Devons-nous aussi arracher les livres de Paul de la Bible? Parce que la Bible que nous avons ici, il y a une grande partie du message de Paul qu'il adressait aux églises. Est-ce que vous avez compris ma question? Vous avez compris ma question? J'ai compris. Vous avez si dit... tel est le cas, alors on ne doit plus même écouter des chansons à l'ancienne mode parce qu'il n'y a plus la vie. La vie aujourd'hui, vous dites, c'est dans le message. Exactement. Du passé, on ne peut plus regarder au passé. Mais aujourd'hui, nous avons encore le message de Paul, non? C'est dans la Bible. Nous lisons l'évangile aux Romains, aux Éphésiens, d'abord depuis Actes. On nous montre même la vie de Paul, Éphésiens, Romains, Colossiens. Nous avons, mais pourquoi nous n'arrachons pas ça de la Bible? Pour dire non, nous n'écoutons plus, nous ne lisons plus Paul, nous lisons seulement Branham parce que nous sommes du temps de Branham. Mais vous dites qu'il n'y a pas la vie. Vous dites que ce qui n'est pas... si on chante quelque chose sans que ça soit l'inspiration tirée dans le message, il n'y a plus la vie aujourd'hui. Ok, je vous réponds en ces termes. Lorsque Adam s'est retrouvé dans les jardins d'Éden, Dieu lui a fait passer tous les animaux devant lui pour voir comment Adam allait les nommer. N'est-ce pas, frère Cédric? Adam regardait les lions, un animal qui venait avec beaucoup de poils, il l'a appelé lion. Il regarde celui-ci, il l'appelle agneau, il regarde les oiseaux. Il a donné les noms de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais remarquez que quand Adam la vie l'a quitté, Dieu n'est pas venu changer les noms des animaux. Dieu a gardé les mêmes noms et pour aller loin, il a même utilisé les mêmes noms. Quand il vient là, il se fait représenter comme le lion de la tribu de Juda. Il se fait appeler l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Les noms donnés par Adam quand il avait encore la vie. Mais c'est encore valable jusqu'aujourd'hui. Tout message que Dieu a envoyé pendant un temps, quand il y avait encore la vie, ce message-là reste valable. Tout chant reste valable jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons le message de Paul écrit dans la Bible. Nous avons l'histoire des autres, des réformateurs et tout ça là. Vous dites que le message-là reste valable jusqu'aujourd'hui, mais là, vous ne voyez pas que vous êtes en train de vous contredire parce que vous dites que le message de Paul ne peut pas marcher aujourd'hui. Je ne me contredis pas. Le message, il est valable, mais il y a quelque chose à ajouter. D'ailleurs, pour confirmer encore la validité, si on le dit comme ça, pour prouver que ce message est encore valable, nous avons les livres des sceaux, frère Cédric. Qu'est-ce que les sceaux? Les sceaux, Branham nous dit, c'est la partie mystérieuse qui était laissée en suspense dans chaque âge. Donc, la partie du message de Paul que Paul n'avait pas compris, la partie aujourd'hui, tout ça là, nous l'avons ici. En ces temps, nous avons le message de Paul. Nous avons le message d'Irénée. Nous avons le message. Nous avons tous les messages là. Maintenant, qu'est-ce qui est mal? Si tu te retrouves au temps d'Irénée, tu refuses de croire Irénée, mais tu crois Paul. C'est là la mort. Tu te retrouves au temps de Wesley, tu refuses de croire Wesley, mais tu crois ses prédécesseurs. C'est ça la mort. Tu te retrouves dans l'âge où nous sommes, tu refuses de croire le message de Branham, mais tu crois le message des âges passés. C'est ça la mort. Pour que ça soit la vie, crois au message des âges passés et crois aussi au message de ton jour. Parce que le message de ton jour, c'est juste une dose supplémentaire ajoutée à ce qui est déjà. Vous voyez, non? Voilà pourquoi même dans les étapes de la grâce, nous avons la justification.
nous avons la sanctification, nous avons les baptêmes du Saint-Esprit, et nous avons la personne du Saint-Esprit. Mais les trois ici, tu ne vas pas dire non, frère, moi je vais juste me justifier et puis me faire baptiser, je ne vais pas être sanctifié. Ça ne marchera pas. Aujourd'hui, nous recevons un paquet complet. Lorsque tu reçois la personne du Saint-Esprit, tu reçois en même temps ta justification, ta sanctification, parce que la justification, Branham dit, elle a préparé la voie à la sanctification. La sanctification prépare la voie au baptême du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit prépare la voie à la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire aujourd'hui, pour avoir la vie, même les gens du message qui se croient être le message de Branham, qui refusent d'autres messages, parce qu'il y en a qui ne lisent pas la Bible. Ils refusent la Bible. Ils disent c'est la manne pourrie, la manne cachée, pour tout ça là, comme ils appellent ça. Eux, ils partent à l'église, au lieu de lire la Bible, ils te lisent la brochure de Branham. Tu vois, au moment où on commence la Bible avec la Bible là, où c'est que Branham appelle salut au drapeau, et prennent une citation, ils lisent et c'est fini. Ils ne lisent pas la Bible. Ils sont pas aussi du message. Ces gens-là, on ne peut même pas les écouter s'ils n'ont pas la vie. Parce que la vie, c'est d'un bout à l'autre. Or, d'un bout à l'autre aujourd'hui, c'est tous les messagers, les 7 plats servis à la table kilométrique. Honorable David, on continue pour gagner le temps. Alors, vous dites ici qu'on ne peut pas chanter, écouter, disons, le cantique, la musique chrétienne composée par le non-croyant du message, disant que ça n'a pas la vie. Alors, comment, vous aviez même donné quelques citations, vous aviez expliqué et tout. Alors, nous vous posons la question de savoir où est le mal quand ces gens-là chantent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ils ne chantent pas pour la gloire de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Ils chantent pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel Seigneur Jésus-Christ? Je peux lire quelques citations par rapport à ce que je viens de dire, et puis on avance comme ça, si vous permettez. Non, il n'y a pas de problème. Répondez parce qu'il y a plusieurs questions. Oui, oui. Je vais revenir sur le Seigneur Jésus-Christ qui chante. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens adorent Satan, mais au nom de Jésus. Ils chantent pour Satan, mais c'est Branham qui le dit. Et aujourd'hui, beaucoup de gens adorent Satan, mais au nom de Jésus. Ils citent Jésus dans la bouche, mais ils adorent Satan. Et puis, il y a plusieurs Jésus. Hein. On doit savoir lesquels ils adorent. Je lis dans les Messagers du Soir, paragraphe 74 ou 74. Branham dit, chaque âge a eu son message et son messager. Dieu a veillé à cela. Même dans l'âge de l'Église, dans les âges de l'Église, nous avons vu que chacun avait un messager et que chacun d'eux a vécu son âge. Un autre venait, celui-là partait, un autre venait, ainsi de suite jusqu'au 7e âge de l'Église. Chaque étoile, chaque ange, chaque Église, chaque messager. Continue pour dire dans Dieu tient sa parole, paragraphe 56. Écoutez cette citation précédente qui dit « Ces chants, maintenant, avec vos têtes inclinées. » Frère Branham dit « Ces chants qui étaient chantés à l'époque méthodiste, okay, quand ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux, okay, les méthodistes, les chants que Branham voulait chanter ici, c'est un chant qui a été chanté par les méthodistes quand ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Il y a un temps où ils ont eu l'Esprit de Dieu, il y a un temps où l'Esprit de Dieu est parti. Il dit, les gens s'évanouissaient et tombaient par terre, ainsi de suite. Je saute, je suis dans les 10 vierges et les 144 000. Paragraphe 160. Écoutez, Frère Branham dit, maintenant observez ces 2 églises. Je pouvais, s'il y avait moyen pour que je puisse faire voir cela aux gens, ça brûle dans mon âme. Ces églises sont tout aussi pures et sanctifiées que celles-ci. Si elles sont toutes des vierges, elles sont toutes des vierges, tout aussi pures. Ces églises sont tous des vierges, mais tout aussi pures. Aujourd'hui, quelqu'un va me dire que les pentecôtistes sont des vierges. Ils ne sont pas des vierges. Ils ne sont pas purs. Même les vierges folles, là, il n'y en a pas dans les pentecôtistes. Un jour, on fera l'émission sur ça pour vous montrer que les vierges folles des pentecôtistes, c'est déjà passé. Ils avaient leurs vierges folles et leurs vierges sages. C'est déjà passé. Aujourd'hui aussi, nous avons nos vierges folles et nos vierges sages. Mais tout ça, c'est dans les messages de Branham. Je continue. Il dit ceci. Ça, c'était juste une parenthèse. Hein, ne m'en tenez pas rigueur. Il dit, la seule différence, c'était que l'huile dans la lampe, vous voyez, les Saint-Esprit. C'est la seule différence entre les vierges. Il dit, le Saint-Esprit, s'il est à l'intérieur, il produit exactement le même genre de feu qu'il a produit à la Pentecôte. Si le Saint-Esprit est à l'intérieur, il dit, mais
elles n'ont pas de feu. Retenez, pas d'huile dans leur lampe. Elles ont des rituels d'église, comme ce que nous avons vu dans les concerts là. Les rituels d'église, où est-ce que je suis? L'église est ritualisée au possible. Des belles cérémonies. Madame dit, j'ai rien contre cela. Des credos qui ébranleraient votre conscience. Et des chants, on dirait des anges qui chantent. Vous voyez? Ils n'ont pas l'huile, ils n'ont pas de Saint-Esprit, mais ils ont les gens. Mais quelqu'un qui n'a pas l'huile, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas de vie, qui n'a pas le message, qu'est-ce qu'il va me donner? C'est parce qu'il a cité Jésus dans un chant. C'est parce qu'il a dit, comment ces chants-là encore? Tous ces chants-là pentecôtistes qu'on chante. Et après avoir chanté comme ça, ils sont là avec des femmes mal habillées, maquillées, des histoires. Et tu vois un frère, il ferme même les yeux comme s'il entre en esprit. Quel esprit? Parce que les esprits se transmettent par la voix. Branham dit l'esprit s'en va avec la voix. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il te parle, cet esprit se transmet. Quand quelqu'un a des mauvais esprits, il chante, il délie ses mauvais esprits sur vous. Voilà pourquoi beaucoup de frères sont agités. Il y a des problèmes dans leur maison et tout cela. Ils ont reçu les esprits transmis par la musique pentecôtiste. Des gens qui sont remplis de démons, des esprits. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de recevoir la vérité et le Seigneur là, leur a envoyé l'esprit d'égarement, comme la Bible le dit. Ils sont égarés. Voilà pourquoi vous avez des frères qui ne changent pas depuis qu'ils sont à l'église. Ils ne changent pas. Ce sont juste des bons religieux. Ils sont là. La parole n'a pas d'effet sur eux. Pourquoi? Remplis de démons ramassés dans les musiques des pentecôtistes, etc. Il continue, il dit, dans les chants, ils chantent comme les anges et tout ça. Vous leur reprochez quoi que ce soit dans leur vie, ça serait impossible. Vous ne pouvez même pas les reprocher, malgré toute leur vie là. Mais c'est quand même faux. C'est quand même faux. Ils n'ont pas de vie. Vous voyez, même si ça ressemble à la vraie chose. Madame dit des fois, ça ressemble même à la vraie chose. Il dit quand nous prenons nos femmes au visage peinturluré, aux cheveux coupés, qui portent des shorts, et qu'on fait leur porter des sortes, qu'on leur fasse porter des sortes de longues robes d'église, on les prend là, elles chantent, si comme elles étaient quelqu'un, nous pensons et tout ça. Est-ce que vous pensez que Dieu est obligé d'écouter cela? Que Madame se pose la question. Quand nous prenons nos femmes au visage peinturluré, parce que tous ces pentecôtistes-là, même les hommes, leurs femmes se maquillent, ils portent des pantalons, ils font des histoires qui ne sont pas la parole. Quand vous le prenez, aux cheveux coupés, ils portent des shorts et qu'on leur fait porter une sorte de longue robe à l'église. Comme les groupes là que les gens plébiscitent souvent, ils parlent d'Alain Moloto, le fait Alain Moloto. Ils disent que c'est quand même les pentecôtistes sérieux qui étaient, mais c'est fou! Regardez qui chantait avec Alain Moloto. Aujourd'hui, ils sont devenus quoi? Regardez les pasteurs, c'est lui qui est devenu pasteur avec sa femme. Les cheveux coupés et tout ça là, des maquillages et des histoires, des trouées, des pantalons et des histoires, des culottes et tout ça là. De quelle vie vous allez parler? Quelle inspiration ils ont chanté? Quel est le chant d'un pentecôtiste, frère Sadiq, que vous pouvez me dire, ces chants, c'est Dieu qui l'a écrit? Mais moi, je peux vous citer les chansons du message que Dieu a écrit, de nos frères du message. Quand tu sens un chant, tu sens directement que tous tes péchés là, tu les oublies. Mais en parenthèse, il y en a aussi de croyants qui affirment qu'en écoutant quelques chansons chantées par nos frères pentecôtistes, ils se sentent inspirés, entrés dans la présence de Dieu, comme par exemple, oui, avec l'argent, tu peux acheter quoi, mais jamais la paix. Mais est-ce que c'est qu'il a chanté? Il n'a pas dit vrai. Avec l'argent, tu peux acheter tout, mais tu ne peux pas acheter le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a menti? Ça, ce sont les morales. C'est juste des chants de la morale qu'on donne aux gens et tout ça là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a des choses que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas ces choses. Ici, nous avons vu que les chants doivent contenir la vie parce que c'est une prédication. C'est quel message? C'est le message de quel temps? Si tu as l'argent, tu peux acheter des voitures. Mais c'est le message de quel âge? Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas la vérité? Même les musiciens mondains disent aussi la vérité, non? Les musiciens mondains chantent la vérité. Il y a des adages, on a grandi avec, on nous disait, Luambo avait dit, tel avait dit, tel avait dit. Des adages vrais.
Mais un musicien pentecôtiste chante, disons que Jésus-Christ peut le faire encore, guérir le malade. Il chante ça. Est-ce que ce n'est pas correct? Est-ce que ce qu'il dit là n'est pas conforme à la parole? Vous pouvez aussi, est-ce que pouvez-vous aussi prendre un musicien mondain, disons prendre Elvis Presley, le mettre là-bas et puis il nous chante aussi la même chose? Ça serait correct? Parce que même quand les gens parlent d'Elvis Presley, Elvis Presley était un pentecôtiste. C'était quelqu'un des organisations, c'était un petit croyant dans les temps de son âge et puis qui s'est dérouté. Mais allez regarder quel genre de chansons il chantait. Il chantait toujours les hymnes, les chants du recueil. Peut-être qu'il avait composé aussi d'autres chants après, mais la majorité des chants que Elvis Presley continuait à chanter, c'était des hymnes, des chants religieux qu'il chantait dans ses concerts. Mais quelque part, Frère Branham, en faisant nos recherches, Frère Branham est en train de dire Dieu est censé venir honorer sa parole. Là, on parle de sa parole. Quand on dit que Jésus-Christ, exemple, peut guérir, tout est possible à celui qui croit. On dit cela. Dieu est censé descendre, honorer sa parole. Même si cela venait de qui que ce soit. C'est ce que Frère Branham dit. Même si cela venait de... C'est quoi la parole de Dieu aujourd'hui? C'est quoi la parole de Dieu aujourd'hui? La parole de Dieu n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu as juste lu la lettre et la Bible dit que la lettre tue. Ce que tu as répété, c'est juste la lettre. Là où deux ou trois sont réunis, tu as répété la lettre. Mais ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est tirée de ça. Ça rend témoignage de la parole. La parole est plus grande que ça. La parole ne peut pas être contenue dans ces combien de livres? Si c'est 66 livres, la parole ne peut pas être contenue dans ça. La parole est très vaste. La parole est très grande. Voilà pourquoi il y a quelque part où Frère Branham disait que tout ce qui est dans la Bible n'est pas directement la parole. C'est quand le prophète vient, il interprète cela que ça devient la parole pour vous. Parce que tu vas voir, on va parler d'un agneau qui a 7 cornes. Toi, tu as déjà vu un agneau avec 7 cornes, avec 7 yeux. Ça, c'est un monstre. C'est un monstre. Vous dites ici que le pentecôtiste ne chante pas le même Jésus que nous. C'est-à-dire, ce qu'il chante là, il n'y a pas la vie et ce n'est même pas le même Jésus que nous. Veuillez nous donner un peu de citations pour soutenir ce que vous avez dit. Ils ne chantent pas le même Jésus. Ils ne chantent pas le même Jésus parce qu'ils ne connaissent rien sur Jésus. Combien de Jésus avons-nous? Il n'y a qu'un seul Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment vous dites qu'ils ne chantent pas le même Jésus que nous si on a que mais lui, eux ne chantent pas la personne du Seigneur Jésus-Christ que nous nous adorons. Ils ont leur propre Jésus à eux qu'ils chantent. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous adorons. Frère Branham dit qu'avant même de faire quoi que ce soit, vous devriez d'abord les connaître, avant même de chanter. La première des choses, je crois qu'il est dit dans Vision de Patmos, il dit, vous ne ferez aucun progrès si vous n'avez pas d'abord compris la divinité là de Jésus. Vous ne ferez aucun progrès. Il dit la première des choses, vous vous repentez et puis vous voyez d'abord la divinité. Or, voir, c'est comprendre. Donc, vous vous repentez, vous comprenez la divinité et puis vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quel Jésus-Christ? Parce que le nôtre, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, mais à l'exception du corps de Galilée. C'est toujours Jésus aujourd'hui, mais sous d'autres formes. Un pentecôtiste, si tu l'amènes Jésus aujourd'hui, il va le reconnaître comment, frère Cédric? Si aujourd'hui, parce que Dieu est reconnu toujours par ses caractéristiques. Si tu as mené, ok, tu as tant chanté Jésus, il y a Jésus, il y a Jésus, comme on appelle la grand frère, et tout ça là. Ok, tu l'as chanté, c'est-à-dire vous êtes de la même famille, tu les connais. Tu l'amènes maintenant Jésus aujourd'hui. Est-ce qu'il a même l'idée de ce à quoi il ressemble? Ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Comme Jésus avait dit à cette femme. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mais Frère Branham dit, parmi ces gens-là, il y a des enfants de Dieu. Si cela arrivait qu'un enfant de Dieu qui se trouve là, il chantait par inspiration. Moi, je prends un peu d'eau. Oui, pas de problème. Frère Branham dit, parmi ces gens-là, il y a des enfants de Dieu. Si un enfant de Dieu arrivait à composer une chanson et que nous écoutions cela, est-ce qu'il y a un péché? Si déjà il est un enfant de Dieu, il peut composer.
sur l'inspiration. Ben écoutez, frère Cédric, l'inspiration là même ne vient pas seulement comme ça. On ne donne que ce qu'on a. Être un enfant de Dieu, oui, c'est la prédestination. C'est là, il n'y a que Dieu qui connaît qui est l'enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Et où est-ce qu'il gisse encore, s'il traîne encore dans les pentecôtismes, s'il traîne encore dans les mondes, ça, c'est un problème à part. Mais nous n'avons pas un test de savoir qui est enfant de Dieu. Et même si tu es enfant de Dieu, tu es encore dans le monde, c'est-à-dire c'est le monde qui est encore plein en toi. Tu as encore des démons, tu as encore des choses du monde en toi, tu n'as rien de bon à donner. Parce que ce que tu dois chanter, les chants que tu dois chanter doivent être inspirés, c'est-à-dire tirés du message de ton jour. Tu dois chanter, en d'autres termes, le message de ton temps. Parce que Myriam et les autres là, peut-être qu'ils chantaient, mais la Bible n'a pas mentionné ça. Mais quand Moïse est venu les délivrer, Myriam a pris les tambourins, ils ont chanté les cantiques de Moïse. Merci. Alors, là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit en faisant des recherches quelque part. Si je ne me trompe pas, il y a une citation où le prophète aurait invité quelques chorales, disons frères, de venir chanter au Branham Tabernacle, mais ils n'étaient pas croyants du message. Il invitait des gens comme ça de venir chanter. Je ne sais pas si vous avez déjà lu quelque chose de comme ça. Comme je le disais, frère Branham était un don que Dieu a fait à l'âge pentecôtiste. Ils étaient en plein dans leur âge. Ils avaient les droits de chanter, de composer des chansons et Branham était obligé de les écouter parce qu'ils avaient encore la vie en eux. Est-ce que avez-vous vu là où Branham est allé appeler les rabbins juifs du temps de Paul pour venir chanter au Branham Tabernacle les chants de Paul? Non, c'est parce qu'eux n'avaient plus de vie. Vous voyez? Mais les pentecôtistes étaient en plein dans leur âge. Mais quand l'âge pentecôtiste, qui est l'âge de la Odyssée, prend fin, parce que ici, ce que j'essaie de vous dire, frère Cédric, nous ne sommes plus dans l'âge pentecôtiste qui est l'âge de la Odyssée. La Odyssée a déjà pris fin. Ça, c'est notre sujet. Ça, c'est Voilà. notre sujet parce que Et là, lorsque ça marche de quand vous pair, dites que ça la marche Odyssée a de déjà pair, pris fin, là, c'est un autre sujet si on que ne je comprend crois que pas, je vous inviterai pour que vous puissiez oui, nous donner oui, la citation je sur ça voulais parce que dire ceci, si nous je entrons voulais dire là-dedans, ceci. ça va encore nous prendre beaucoup de temps. Si on ne comprend pas l'âge dans lequel nous vivons, nous ne comprendrons pas les exigences de cet âge-là, parmi lesquelles il y a les chants. Vous voyez, nous allons avoir des pentecôtistes qui viennent aujourd'hui, qui refusent de croire la lumière du jour. Ils sont là, ils restent dans des chants qui ne disent absolument rien. Quand tu suis l'historique d'un chant, oh non, ils chantaient contre tel frère. Ils chantaient contre tel autre pasteur parce qu'ils ont eu des problèmes. Et ça, ce sont les gens qui édifient les enfants de Dieu. Et quand ils Mais viennent se manifester en public, c'est autre chose. si quelqu'un chante, un pentecôtiste chante, jusqu'ici, jusqu'ici, tu m'as secouru. Bon, est-ce qu'il a menti? Il a trouvé que jusqu'ici, Même, Dieu. même un féticheur, quand il connaît un accident, là, il sort vivant et dit, ah, Yeshua, merci Jésus. Tu m'as secouru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devient quoi? Ça devient un chant de Dieu. Vous dites Le que le problème, en chant, fait, le les chant, problèmes, les problèmes, en fait, si je dois encore exagérer, pas seulement les pentecôtistes, n'importe quel inconverti, même s'il est du message, n'a pas l'obligation de prêcher ni de chanter, parce qu'il n'a pas la vie à transmettre. Si je dois encore exagérer. Parce que le problème n'est pas l'eau. Vous voyez l'eau ici? L'eau, c'est la parole. L'eau n'a pas de problème. Le problème, c'est les tuyaux que l'eau utilise pour quitter la source, arriver dans nos robinets et dans nos bouteilles comme ça. Si les tuyaux sont rouillés, sont sales, l'eau que nous allons boire, même si c'est le liquide, donc tiré de la Bible et tout ça, même si c'est le liquide, sera sale, ne sera pas potable. Le problème, c'est les canaux ici de conduite. La tuyauterie doit être propre, doit être pure, doit être sanctifiée. Et ce qui sanctifie, ce qui purifie, c'est la parole de son jour. Tout celui qui n'a pas reçu la parole de son jour n'est pas sanctifié, il n'est pas pur. Il n'est pas pur. Donc, s'il prend la parole pour la manipuler, la parole va sortir ici sale. Ça n'aura pas sale, ça veut dire que ça n'aura pas de vie en elle. Ça sera juste une lettre.
Ça sera juste des mélodies et des paroles, mais qui n'ont pas de sémence. Voilà pourquoi Branham dit, peu importe combien vous pouvez chanter, crier le nom de Jésus, il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de vie. Alors, ce que les autres pensent qu'il y a une vie en écoutant, par exemple, citons Mike Alambay, j'ai écouté Mike Alambay, une chanson de Patrice Ngoï Moussoko, Moïse Mbie, je suis édifié, je sens vraiment que cela m'amène dans la présence de Dieu. Ça, là, on va dire c'est quoi? Nous avons lu Branham dit, ça montre juste ce qui est en lui. Ça montre de quoi son âme se nourrit. Son âme se nourrit de l'eau sale. Et ça montre déjà l'état de son âme. C'est pitoyable. C'est-à-dire, quand on sent ça, que on est, quand j'écoute ces chansons, je me sens dans la présence de Dieu. Je peux même prier avec ça. Cette atmosphère que je sens, c'est quoi? C'est quoi la présence? C'est ça le problème. Vous m'emmenez dans des... C'est quoi la présence de Dieu? Que sentir des frissons, ce n'est pas sentir la présence de Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes Oui. liés par nos gènes, dans nos gènes ici. Nous sommes liés à nos terres, à nos cultures. Vous voyez? Lorsque vous vous retrouvez, vous êtes Mongo. Un croyant du message, un pasteur Mongo. Vous entendez les Suédois. Tu connais le style Suédois? Des bouquets, tu sais que bouquet, tu vois, en chante. Quand vous entendez seulement le style là, directement, vous allez voir seulement le pasteur commence à bouger la tête comme ça. Pourquoi pas? C'est en lui, même si ça ne parle pas de Dieu. Ça donne des frissons, surtout ici à l'étranger. Quand tu entends quelque chose qui vient de chez nous là, ça te donne des frissons de chair de poule et tu crois que c'est la présence de Dieu. C'est pas là, ça n'a rien à voir. C'est juste une émotion. C'est juste une émotion. Peut-être que toi, tu aimes beaucoup la musique, tu aimes les jazz, tu aimes je ne sais pas quoi. Un pentecôtiste, là, tu entends, il joue un peu des accords, là, bien, ça te fait du bien, tu commences à bouger la tête, tu vois que c'est la présence de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Alors, comme conséquence, c'est quoi, nous, le croyant, quand nous nous décidons de commencer à écouter un croyant qui se décide, ou soit qui continue à écouter de la musique chrétienne composée par le non-croyant du message. Comme conséquence, il y a quoi? Il est en train de détruire son âme. Il est en train de détruire son âme et s'embourber des esprits. Et voilà pourquoi il y a des choses qui ne changent pas dans sa vie. Et il est en train de tuer son âme, sans le savoir. Tu es en train, tu dois veiller sur tout ce que tu mets dans ta bouche. Même quand on mange ici, dans l'organisme normal, il y a des choses qu'on évite à manger. Tu vois? Mais quand toi, tu ramasses tout, vous oubliez que les yeux et l'ouïe, c'est la porte directe à l'âme. Ce que tu entends part directement dans ton âme. Ce que tu vois part directement dans ton âme. Seulement parce que ce n'est pas visible. Quand ton âme meurt à l'intérieur, tu ne vas pas les sentir. Mais toi-même, tu connais dans les secrets que moi, ici, je n'en ai pas. Tu connais. Personne ne peut mentir à sa propre conscience. Vous voyez? Alors, c'est de quoi, avec quoi vous vous nourrissez, détermine déjà l'état de votre âme, ce que vous êtes. Vous voyez? Alors, moi, je déconseillerais aux frères, si vous avez un peu de soucis pour votre âme, si vous aimez votre âme, vous voulez vous retrouver quelque part dans l'au-delà après cette vie-ci, évitez ce genre de musique parce que c'est une musique qui n'a rien de bon en elle. C'est une musique qui tue, c'est une musique chantée par des canaux qui ne sont pas propres. Et cette inspiration-là ne peut pas venir de Dieu. Cette inspiration-là n'est pas tirée du message. Il ne chante pas les messages de votre jour. Il ne chante pas les messages de votre jour. Il ne chante pas le message de votre jour. Vous dites qu'il devrait chanter Cité Branham. C'est ça le message de votre jour. Chanter le message ne veut pas dire forcément Cité Branham. Chanter, il y a des chants du message, quand tu entends, tu sens que ça, c'est le chant du message. Et tu ne l'entendras pas un pentecôtiste composer un chant comme ça. Tu sens que ça, ce chant, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Vous voyez? Même quand on dit dans le temple, Moïse était prêché dans toutes les synagogues. On ne parlait pas à tout moment, Moïse a dit, Moïse a dit. Deux fois, tu peux lire la Bible et tu vois, on dit, afin que s'accomplisse ce qui a été dit par les prophètes, sans citer les noms de ces prophètes. Mais ils ont répété ce que les prophètes ont dit. Vous voyez? Je vais vous donner l'exemple d'un chant, si vous le permettez. Il y a un chant que j'aime, le chant de frère Isaac Boukassa. Il dit, comme David, tu dis, qui peut me donner l'eau de Bethléem? Il dit, comme David, tu dis, qui peut me donner l'eau de Bethléem? Une adoration qui vient du cœur, authentique et sincère. Il n'y a que la personne qui connaît le message, qui lit le message, qui va comprendre cette chanson.
Parce que Branham a pris l'écriture de David, où David a juste émis un souhait. Il dit, oh, si je pouvais voir l'eau de Bethléem. Il dit, les soldats, quelques soldats sont allés en train de se battre, ils sont allés combattre, traversant des carrés là des ennemis pour aller chercher l'eau pour David. Et pourtant, David n'avait pas demandé, il avait juste émis un souhait. Et Frère Branham dit, remarquez, cette eau représente l'adoration. Vous voyez? Et quand ils ont amené cette eau, David ne l'a pas bu, il l'a jeté. Pourquoi? Parce que l'adoration ne pouvait pas revenir à David physique, mais ça allait venir à notre David, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le message. Mais il n'a pas cité Branham. Mais à la fin, il dit que je ne me lasse pas de t'adorer, que je ne me lasse pas de te louer. Il dit, j'ai combattu pour aller te trouver cette adoration qui vient du fond de mon âme. C'est ça le message, frère. C'est le message de Branham. Mais il n'a pas cité Branham a dit. C'est-à-dire sous l'inspiration du message. Ça, c'est Dieu qui a écrit ces chants. Allez écouter ces chants-là, que je ne me lasse pas, des frères Isaac. Ça, c'est Dieu qui a écrit ces chants. Je ne fais pas la publicité des frères Isaac, mais quand quelque chose est bien, on jette des fleurs. Vous voyez? Ça, Okay. ce sont nos chants du message. Il y a des chants comme le vieux Élie Kassele, que vous interviewez souvent là-bas, un chant que j'aime beaucoup. Descends, descends, toi l'ange du Seigneur, descends, descends, ô Dieu des Branham. Ça, ce sont nos chants. Quand on commence à entonner comme ça, tu sens que tous les nerfs se tranquillisent. Vous voyez? Tu sens que tu commences à quitter la terre, tu commences à monter, tu quittes les dimensions, tu vas au-delà. Ça, ce sont nos chants. Nous en avons tellement nombreux comme ça. Il y a tellement des artistes, des très bons artistes. Partout dans chaque pays, il y en a tellement nombreux. Nous avons vu le vieux Life, nous avons les vieux Sylvain, nous avons le pasteur Nathan Epenge qui chantent des chants merveilleux. Des chants merveilleux. Quand tu entends chant, il te parle de la pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. Il te dit, laisse-la descendre, Seigneur. Tout au fond de mon âme, s'ajuster bien dans les socles de mon cœur. Cette pierre qui est le royaume, oh Seigneur. Okay. Vous voyez, ça, il n'y a que dans le message. Il n'y a que dans le message que vous pouvez trouver. Mais il n'a pas dit Branham a dit. Il n'a pas dit Branham a dit. C'est l'inspiration du message. C'est l'inspiration du message. C'est ce qui donne, c'est là où il y a la vie. Dire aussi Branham a dit n'est pas mauvais. N'est pas mauvais. Vous voyez, avec ces choses ici, nous voyons, les pentecôtistes sont nos frères et tout ça, nous pouvons même écouter leurs chants, nous pouvons même nous marier et tout ça. Ça vient comme ça. Et pourtant, Branham dit, vous ne devriez pas faire ça. Vous associer ou vous marier à quelqu'un qui ne croit pas en votre message, votre religion, qui ne croit pas en votre Messie. Est-ce que les pentecôtistes croient en notre Messie? Avez-vous cette citation, on termine par là? Avez-vous une citation comme ça? Attendez, je vous la cherche. Donnez-nous une citation. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas vous associer avec eux. C'est-à-dire une citation comme ça. Là, nous terminons l'émission par là. Eux parce qu'ils ne respectent pas votre Christ. Ils ne croient pas en votre Christ plutôt. Laissez-moi la trouver. C'est dans Hébreu. Oui, cherchez cette citation. Alors là, nous terminons par là parce que nous signalons déjà que notre temps est déjà arrivé à la fin. Donnez-nous cette citation. Alors, je suis là. Hébreu, chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 358. Frère Branham dit, une jeune fille s'est mise à sortir avec une espèce de gringalet ici en ville, qui fumait une cigarette et avait une flasque dans sa poche. Il roulait en ville dans une petite roadster. Je ne voyais pas ce qu'elle pouvait lui trouver à ces garçons. Il ne voulait pas venir à l'église. Il restait assis à l'extérieur. Il a déposé ici à l'église et ensuite il restait dehors dans sa voiture et attendait. Il ne voulait pas entrer, assister au culte. Un jour, je lui ai dit, écoutez, elle était à New Albany. Je dis, jeune fille, je voudrais te demander quelque chose. Mais qu'est-ce que tu peux bien lui trouver à ces garçons? J'ai dit, premièrement, il déteste la religion même que tu as. Il méprise ton Christ. Il ne ferait pas jamais un mari pour toi, un bon mari pour toi. Quelqu'un qui méprise ta religion, qui méprise ton Christ. Tu peux aller aujourd'hui chez Moïse Mbie, aller lui parler de ton Christ aujourd'hui, sans qu'il le méprise.
Tu peux aller chez Alain Moloto, aller chez, je sais pas, Marie Missam, aller leur parler de notre Christ aujourd'hui, sans qu'ils les méprisent. Et vous dites que Qui nous est devons notre nous Christ associer. d'aujourd'hui? Parce que là, je ne comprends pas. Peut-être Christ est la prochainement, parole on va... ointe. Christ est la parole ointe, la parole de notre jour. C'est ça qui produit Christ. C'est ça Christ aujourd'hui. Et, C'est, et cette le, parole s'est manifestée d'abord au travers de William Branham. le Christ qu'eux chantent là-bas, ce n'est pas un C'est Christ une réel. utopie, c'est juste une imagination. Ils ont une imagination de quelqu'un qui a existé. C'est comme je vous posais la question, si vous leur présentez Christ, les Jésus là qu'ils adorent, voici votre Dieu. Vont-ils les reconnaître? Comment vont-ils les reconnaître? Ont-ils ces caractéristiques? À quoi va-t-il ressembler? Parce que Branham dit, Hoffman l'a peint, Solomon aussi l'a peint. Mais si Hoffman a raison sur son apparence, Solomon a tort. Si Solomon a raison, Hoffman a tort. Mais comment on va les reconnaître? On ne peut pas les reconnaître sur ces bases-là. Même s'il venait avec des cicatrices, des clous et des marques de chapeau sur sa tête, Branham dit, je ne les croirais pas. Mais si il révélait les mêmes caractéristiques, il manifestait le même signe. Il tournait les dos. Il brisait le pain qui est la parole. Voilà alors notre Christ. Ça, les pentecôtistes détestent ça. Ils méprisent notre Christ. Ils n'aiment pas notre religion. Vous voyez? Ils n'aiment pas notre religion. Comment nous pouvons nous associer à eux? Comment nous pouvons chanter leur musique? Ça ne marchera pas. Vous avez dit aussi au début, si je me trompe pas, si je me rappelle, disons, vous avez dit qu'ils adorent le diable pensant qu'ils adorent Dieu. Vous avez dit quelque chose Oui, de comme ça. ils adorent Satan au nom de Jésus. Vous avez une citation comme ça? Laisse-moi essayer de la trouver si je peux. Si je ne la retrouve pas, on Ok. va la mettre même dans les commentaires. Laisse-moi la retrouver vite. Ok. Ok, nous avons besoin de cette citation. Comme ce n'était pas préparé. Ok. Je vais nous trouver cette citation. Ils adorent Satan pensant qu'ils adorent Jésus. Nous avons besoin de cette citation-là. Alors là, nous sommes en train déjà de terminer notre émission d'aujourd'hui. Avez-vous Euh, trouvé la citation, malheureusement, je ne l'avais pas préparée, mais je pourrais okay. comme... Ben, si nous ne la retrouvons pas ici, on peut même l'ajouter dans les commentaires. Je vais vous la trouver dans OK. les quelques minutes qui suivent. Oh, Yeah. OK. Et Vous voyez? là, le prophète est en train de dire quoi là-dedans? Et même si pour ajouter encore en chéri sur ça, Branham parle des dispensations. Il parle des dispensations. Il dit la dispensation des gentils a commencé avec l'adoration d'un homme saint, de la statue d'un homme saint Daniel. Et ça va finir avec l'adoration de la statue d'un homme saint aujourd'hui. Vous voyez? Jésus, les gens vont adorer la statue de Jésus, croyant adorer Jésus. Ils ont une imagination. C'est ça la dispensation des gentils. Ça finit toujours par l'adoration de Satan. OK. Ça finit comme ça. Alors, OK. eux, là, ils adorent les diables. Là, nous ne devons pas avoir honte de le dire. Quelqu'un va me dire, mais comment ils reçoivent des choses, ils prient, ils reçoivent des guérisons. Bah écoutez, la guérison n'est pas liée à les paroles que tu prononces dans la bouche. La religion n'est pas liée à ça. La guérison plutôt. Ce n'est pas lié à ça. Ce sont les lois que Dieu a déjà préétablies. Voilà pourquoi quand tu pars même chez les charlatans, les féticheurs, il y a des gens qui passent chez les féticheurs, quand tu as un mauvais sort là, il enlève ça, tu es guéri. Et pourtant, c'est un agent du diable. La Bible dit Satan ne peut pas chasser Satan. S'il chasse Satan, son royaume est divisé. Mais comment lui a réussi à enlever les mauvais sorts ou la maladie qui était sur la personne? Or, cette maladie-là, c'est Satan, c'est un démon. OK. Vous voyez? Merci. Donc il y a beaucoup de choses dans la parole. On ne peut pas défendre, prendre la parole pour se défendre, couvrir des choses. Non, moi, je ne crois pas à ça. Je n'écoute pas la Merci. musique des pentecôtistes. Et je conseillerais aussi à mes frères bien-aimés, le croyant du message de William Branham, de quitter ces choses-là parce qu'il n'y a pas la vie. Nous devons protéger notre âme plus que toute autre chose. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu a chéri l'esprit qu'il a mis en vous. D'autres versions, on parle de l'âme qu'il a mis en vous. Dieu chérit cette âme qui vaut plus que 10 000 mondes. Nous ne pouvons pas la nourrir de n'importe quelle nourriture qui vient de n'importe où.
Vous voyez, lorsque la vie a déjà quitté, lorsqu'on a déjà enlevé les grains de maïs, là, on les brûle un peu au feu, là, ou bien on les prépare pour manger, ou bien on les sèche pour le moudre. On enlève la couverture, là, ce qu'on appelle la couverture de maïs. On enlève ça, papa, on brûle. C'est ça le sort des pentecôtistes. On les brûle, ils n'ont plus de vie, ils ne nous servent plus à rien. Sinon, peut-être à allumer le feu, ou bien je ne sais pas comment. Donc, ils ne nous servent plus à rien du tout. Si Dieu a ses enfants qui traînent encore là-bas, ils entendront les cris de la mère aigle et ils reviendront à la parole révélée en ces temps qui est le message de William Marion Branham. Merci beaucoup, honorable David le Parfait Kabongo. Alors, suite au temps pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Quel est votre mot de la fin? En tout cas, que Dieu vous bénisse. J'avais tellement beaucoup de citations ici, mais je n'ai pas pu lire. Peut-être j'ai dit beaucoup de choses que je devais peut-être lire. Mais pour les gens qui doivent avoir des références, vous pouvez vous référer à la sémence n'hérite pas avec la balle. Toutes les deux, parce qu'il y en a deux, toutes les deux, Frère Branham parle de la même chose, comment la vie a quitté le pentecôtisme et tout ça. Il parle de la fin de l'âge pentecôtiste et il affirme que je ne peux pas venir avec les messages des pentecôtistes ici. Ça ne marchera pas dans cet âge. Ça, je ne peux pas venir avec les messages de la Odyssée. Si je viens avec ça, je vais me retrouver dans la Odyssée, ça ne marchera pas. Donc, il affirme dans 1965 qu'il parlait de ces choses-là tout le temps. Donc, quittez ces choses du pentecôtisme, laissez-les faire leur vie, ne vous occupez pas d'eux, ne vous associez pas à eux, qu'ils fassent leur scandale, qu'ils fassent leur chant, qu'ils cherchent leur popularité, leur argent, qu'ils vendent les dons comme ils le font. Nous gardons ces messages purs, gardons le message honorable, gardons nos dons purs, parce que chacun peut faire de son don tout ce qu'il veut. Même les musiciens du monde, là, ils ont les vrais dons de chant, mais ils ont juste vendu ça au diable. Mais nous, nous prenons nos dons que nous avons, nous les mettons au service des autres, comme la Bible dit. Et nous devons être jaloux, nous devons les garder. Ne pas commencer à commercialiser, à vendre les dons et à faire toutes ces histoires-là. Et je crois qu'en faisant cela, Dieu va nous bénir et nous allons nous retrouver tous dans l'au-delà, un de ces quatre. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse tout le monde qui nous a écoutés. Si nous avons dit quelque chose qui a blessé ou qui a semblé comme une attaque à quelqu'un, ce n'était pas intentionnel. Comprenez, nous n'avions peut-être pas d'autres mots à utiliser. Et veuillez aussi nous pardonner pour cela. Et nous vous remercions aussi, frère Cédric, pour cette occasion que tu nous as donnée de nous adresser à votre public, à tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, que vous bénisse aussi. Merci beaucoup, frère David le Parfait Kabongo. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous en direct du forum Le Jeune du Message. Alors, à tous les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. Le frère David vient de parler. Il a aussi essayé de répondre à la lumière de ce qu'il a comme citation du prophète William Marion Branham. Comme nous l'avons toujours dit, nous avons un Dieu. Dieu, c'est un Dieu de variété. C'est-à-dire, si vous avez aussi quelques citations, disons, pour encore rendre les choses encore plus claires, alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous appeler. Si vous voulez aussi intervenir, même sujet, il n'y a pas de problème. Vous serez toujours bienvenus dans notre forum Le Jeune du Message. Alors, restez toujours branchés dans votre forum Le Jeune du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, on est ensemble. Je suis jeune, j'aime le message. J'aime le message. Les jeunes du message, c'est Branham ou rien. Wamba Ubala. Shalom, bye bye. Shalom. Merci.